ce qu'il accomplit en ce moment. Nous les remercions parce que nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Amen. Il nous reste quelques jours pour terminer l'année. Mais il y a une chose que je suis en train de développer depuis un certain temps. Je suis dans un programme de prière de 21 jours. Et tous les jours, pour ceux qui me suivent, reçoivent une révélation spéciale et particulière. J'ai jeûné depuis le 3 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas facile, hein? Depuis le 3 décembre, je me suis mis en jeûne et prière de 21 jours. Jour après jour, je demeure dans la présence du Créateur. Jour après jour, j'entends la voix de Dieu et je reçois ses instructions que je partage avec d'autres personnes qui me suivent. Ce n'est pas seulement vous qui me suivez, mais il y a des millions, je vous dis des millions, quand je dis des millions, c'est des millions, des gens qui me suivent au travers des ondes, au travers de ceux qui me suivent par la radio, ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, dans des YouTube, dans des Facebook, un peu partout. Tous les matins, dès que j'ouvre le WhatsApp, vous voyez plein des appels manqués, plein de messages. Des fois, je commence à fermer les téléphones parce qu'il y a tellement de monde qui appelle que je ne sais pas tout répondre. Amen. Amen. Mais pendant ces 21 jours, je suis venu avec un message de Dieu. Ce message, je l'ai trouvé dans un texte qui est dans le livre de Psaume 31, au verset 11, qui nous dit « Ma vie se consume par des douleurs. Mes années se terminent par des soupirs. » C'est cela ce que j'avais lu. En lisant ce texte, Dieu m'a parlé que ta vie ne doit pas se terminer par des douleurs. Amen. Ta vie ne doit pas se terminer par des confusions. Et tes années ne doivent pas se terminer de cette manière. Alors j'ai eu le thème que j'ai intitulé « Mes années ne finiront plus ainsi ». Amen. Dites à votre voisin, mes années ne finiront plus ainsi. Mes années ne finiront plus ainsi. C'est ça le thème que je suis en train de développer. Et puis depuis que j'ai commencé, j'ai donné beaucoup. Vous avez 21 jours, c'est 21 messages, différents d'un jour à l'autre. Hier aussi même, j'ai prêché. De tous les soirs, je les fais à 21h30. Il y a plein. Je dors toujours à 3h du matin. Parce qu'après les messages, il y a tellement des appels, prières pour mon épouse a dit, mais tu vas tomber parce que les gens appellent, tu n'as pas le temps. Tu manges toujours à 2. Je commence à manger maintenant à 2h du matin. Je prends les boîtes, une petite tasse de lait, et puis je prends biscuits, je prends des fruits. C'est le régime que je fais pendant 21 jours. C'est ce que je mange pendant 21 jours. Et parce que j'ai besoin de voir Dieu. Bien-aimé, on ne blague pas avec Dieu. Et on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas non plus avec la vision de Dieu. On doit comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit et qu'est-ce que nous devons faire. C'est très important. Il y a beaucoup d'enfants que j'encadre dans ma vie. Pas seulement les pasteurs de vie nouvelle, les enfants de vie nouvelle, mais je suis pasteur de papa de plusieurs pasteurs et de plusieurs serviteurs de Dieu qui me suivent tous les jours. Des fois, je pars prêcher dans les églises souvent. Bien-aimé, ce message que Dieu m'a donné et que notre vie ne doit pas être ainsi. Notre église ne doit pas être ainsi. On ne doit pas finir ainsi. Je le répète, on ne doit pas finir ainsi. Il faut qu'il y ait un changement des choses. Parce que Dieu a dit dans Ézéchiel 21, verset 31, les choses changeront. Amen. Il faut que les choses changent dans notre vie. Amen. Vous ne pouvez pas accepter de mener la même vie, les mêmes choses dans la vie. Ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit, les bâtons de la méchanceté ne pourra pas continuer à demeurer dans la vie de juste. De peur que le juste plonge sa main dans la fraude. Psaume 125, verset 3. Donc vous ne pouvez pas continuer à demeurer dans la même chose. Sinon vous allez le toucher au mal. Lorsque Dieu n'opère pas,
lorsque Dieu n'agit pas, les gens vont commencer à se poser des questions. Où est leur Dieu? Amen. Psaume 42, verset 4 à 5. Où est leur Dieu? Mais nous avons besoin d'arriver à un moment où les gens disent, nous allons partir avec toi parce que ton Dieu est avec toi. Zacharie 8, verset 23. Donc il faut un moment où les paroles que nous disons s'accomplissent dans notre vie. Ce n'est pas une histoire. Mais ce sont des choses qui doivent prendre vie et chair en nous. C'est ça la parole de Dieu. La parole, ce n'est pas une histoire. Si vous en prenez comme une histoire, moi je n'en parle pas comme une histoire. Mais ce sont des choses qui s'accomplissent exactement dans la vie d'une personne. Exactement dans la vie d'une personne. Je prêchais de Remba chez Dave, un de mes enfants aussi, prophète Dave. Je parlais, je déclarais, je ne savais pas comment j'ai déclaré les paroles. Mais sur place, 4 personnes ont témoigné de guérison instantanée. La son église, il y a 4 médecins. Ils ont témoigné de guérison instantanée. Je dis instantanée. Des situations compliquées, mais instantanées. Il y a même le fils de papa Jean-Marie qui était avec nous à l'époque. Celui qui est mort. Qui prie dans cette église aujourd'hui. Il était là. Il a dit, Naïbi Papa Kazin, je connais comment Dieu fonctionne avec cet homme. Bien-aimé, il n'y a que la foi dans la parole qui change l'histoire de l'homme. Amen. La seule monnaie pour entrer dans la dimension que vous n'avez jamais été, c'est la foi qu'il faut appliquer. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Maintenant, j'explique mon message d'aujourd'hui. Le sous-thème que j'ai amené aujourd'hui s'intitule « La livraison de colis divins pour 2024 ». Amen. 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 La livraison de ton colis divin pour 2024. Vous savez, aujourd'hui, les gens attendent des cadeaux. Attendent des livraisons. On attend. Est-ce que ça va passer ou pas? Ça va. Donc, il y a des livraisons que les gens attendent, qu'on doit livrer. Toute la semaine, là, les gens sont là à attendre des commandes qu'ils ont commandées pour être livrés. Mais Dieu aussi a des colis qu'il livre à son peuple. Amen. Que nous appelons les colis divins. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas commandé. Tu reçois ce que toi tu as commandé. Ou alors, tu reçois un colis qui est cadeau de fidélité. Parce que tu étais fidèle là où tu commandais. Et maintenant, par ta fidélité, on t'envoie un cadeau. Amen, amen. Que Dieu soit loué. La Bible dit que Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Ephésiens 3, verset 20. Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons. Amen. Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons. Mais le problème, notre façon d'apprécier, merci Seigneur, notre façon d'apprécier les cadeaux que Dieu vous donne, la chose que Dieu vous donne, c'est cela qui détermine ce qui viendra après. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Commence à apprécier ce que tu as reçu. Et la grande chose viendra dans ta vie. Amen. Quand tu n'apprécies pas ce qu'on te donne, on ne te donnera pas plus. Je suis un homme qui ne donne pas à une femme ce qu'il n'apprécie pas. Si tu n'apprécies pas ce que je te donne, demain, cause la sous je ne donne plus. Donc, si tu commences à apprécier déjà ce que je t'ai donné, demain, je peux augmenter. C'est Dieu, c'est pareil. Quand il vous donne la petite chose, il a besoin que vous puissiez apprécier Dieu. Dis à ton voisin, apprécie Dieu dans tout ce que tu es en train de vivre. Donc, quand tu apprécies Dieu dans ce que tu vis, maintenant, Dieu va commencer à préparer des grandes choses que tu n'as pas encore eues. Mais tant que tu n'as pas encore apprécié ce qui est petit, Dieu ne te donne pas ce qui est grand. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien-aimés, la livraison des colis divins, nous les trouvons dans la Bible. Quand on livre quelque chose, toute personne à qui on va livrer le colis, il a 2 choses à faire. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un colis qu'on vous a commandé, que vous avez commandé? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? N'est-ce pas? On attend les colis. On est là, on attend les facteurs ou les livreurs qui viendra livrer le colis. Et quand le livreur vient, il vous livre le colis. Comme ça, vous savez qu'il y a un colis qui vous a été expédié. C'est comme ça que ça se passe très souvent. Alors, la livraison, lorsqu'on nous livre un colis, tout le monde est dans l'attente. On attend ce qui va venir.
on attend ce qu'on va livrer. De même, puisque nous ne voulons plus vivre les années telles que nous l'avons vécues, nous attendons que Dieu nous livre une autre vie, une autre dimension. Mais cela, nous devons l'attendre jusqu'à ce que nous puissions expérimenter la chose, jusqu'à ce que nous témoignons la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons lire un verset de la Bible dans Job. C'est là où je prends mon thème. Job chapitre 11. Chapitre 11. Oh, nous allons partir au verset 18. Merci Seigneur. Je vais commencer à partir du verset 16. Je m'en vais au verset 18, mais c'est le verset 18 qui est mon verset clé. Je lis. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Donc Dieu dit qu'il va oublier tes souffrances. Amen. Qu'il ne veut plus t'en souvenir. Amen. C'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi qui parle. Dieu dit, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Amen. C'est-à-dire, les jours qui viennent seront les jours meilleurs, seront les jours d'éclat. D'ailleurs, Job dit dans le chapitre 5, au verset 24, il dit que tu joueras du bonheur dans ta maison. Et la Bible dit aussi, toujours dans le même texte de Job 11, verset 17, la Bible dit que tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. C'est-à-dire que Dieu est en train de préparer une période qui viendra dans ta vie, qui sera une période lumineuse, une période d'éclat, une période de gloire, où tout le monde va te voir. Parce que quand tu vis dans les ténèbres, on ne te voit pas. Mais quand tu es éclairé, tout le monde te voit. Il arrive des moments où les nuages couvrent la vie d'une personne. On ne le voit pas. Il passe quelque part, on ne le considère pas parce que tu es sous couvert des nuages. Mais quand les nuages dissipent, la lumière de Dieu commence à frapper sur toi. Tout le monde voit ton étoile, on dit, ah, Yewana, ah, il est là. Parce qu'il y a la lumière qui commence à frapper dans ta vie. Et c'est cela que nous constatons très souvent dans notre vie chrétienne. Et maintenant, verset 18, c'est là où est notre texte. La Bible dit que tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi. Tu reposeras en sûreté. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. La Bible dit que tu seras plein de confiance. Et ton attente, retenez bien cette phrase, ton attente ne sera pas vaine. Amen. Il n'y a que celui qui est promis à quelque chose qui attend. Amen. Il n'y a que celui qui a commandé quelque chose qui attend. Il n'y a que celui qui désire quelque chose et qui attend. Si dans votre intérieur, vous n'avez pas des attentes pour quelque chose, l'année 2024 ne vous donne rien. L'année 2024 va vous donner selon les attentes que vous avez au fond de votre cœur. Amen. Les attentes vont vous booster à travailler dans ce domaine, à appliquer tous les principes nécessaires, vous permettant de pouvoir appliquer cela et entrer dans la chose qui vous attend. Écoutez, sortons de ce Dieu-là, ça ce n'est pas Dieu. Non, je vous dis, ça n'est pas la foi. On appelle ça la foi mentale. Il y a deux types de foi. Il y a la foi mentale, il y a la foi vivante. La foi mentale, c'est cela que le diable a et c'est cela que tout le monde a, souvent. Dieu va agir. C'est-à-dire que la foi mentale, vous écoutez la parole, amen, amen, mais vous ne l'appliquez pas. Ça, c'est la foi mentale. Jacques, chapitre 2, en parle à partir du 19e verset, jusqu'au 24e. La Bible dit que montre-moi la foi sans œuvre, et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. La Bible dit que le diable même croit et tremble. Mais il n'applique pas. Le diable croit à la parole de Dieu dans sa totalité. Mais il ne l'applique pas. Et c'est cette foi qui est sur plusieurs croyants. Ils écoutent la parole. Ils croient à cette parole, mais ils ne l'appliquent pas. C'est là qu'on appelle la foi mentale. Foi ya bongo. Donc il y croit, mais il n'applique pas. Mais la foi vivante consiste à écouter et à appliquer promptement. On va étudier ça tout à l'heure. Oyoki, au salélika mbaramokotan oyoki. Tu n'as pas besoin de faire du retard. J'ai écouté, j'applique. Au moment où tu appliques, Dieu aussi se met à l'œuvre.
C'est comme ça que ça se passe. C'est là qu'on appelle la foi vivante. Parce qu'il y a la foi mentale et la foi vivante. J'ai compris même des prédicateurs, ils prêchent la foi mentale, ils prêchent pas la foi vivante. Je suis prédicateur de la foi. Donc la foi mentale consiste à, tu as entendu, je vais essayer de voir comment ça va faire. Parce que la Bible dit dans Proverbes, chapitre 29, chapitre 28, verset 9, la Bible dit, celui qui n'observe pas les commandements, sa prière passe en malédiction. Donc quand vous n'observez pas les commandements, votre prière devient comme une malédiction. Donc tu as écouté, mais tu n'as pas appliqué ça. La Bible dit que ça devient comme une malédiction. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors la livraison divine, la livraison de ton colis divine, c'est quoi? Je commence à expliquer mon thème. À partir du verset, Job 11, verset 18 que nous avons lu, que ton attente ne sera pas vaine, c'est là ce qui est important. Selon la petite définition que j'ai méditée, j'ai travaillé ce message à 2h du matin. La Bible dit, donc dans ce thème, la Bible dit que ton attente ne sera pas vaine. Et tu regarderas autour de toi et tu seras en sécurité. Ça, c'est ce que nous disent les Écritures. Alors, c'est quoi la livraison d'un colis divin? Je commence d'abord par la livraison. Je vais expliquer les colis. Je vais expliquer tout. La livraison divine, c'est le fait que Dieu vous livre quelque chose que vous attendez. Vous l'attendez longtemps, il vient le donner, il vient vous l'accorder, il vient vous le donner, sans que vous sachiez à quel moment, mais il vous le livre quand même. Ça, on appelle la livraison divine. Alors, la livraison divine aussi, je l'ai dit, c'est une livraison des réponses de Dieu. Un miracle, une solution, une demande qu'on a fait à l'Éternel, une requête qu'on attend de Dieu, quelque chose qu'on a fait, et on reçoit la réponse. Cela est une livraison de Dieu qui a été faite dans votre vie. Amen. Donc Dieu vous a livré la réponse. Dieu vous a livré des solutions. La livraison aussi du colis de Dieu, en fait, c'est recevoir ce qu'on attend de la part de Dieu. Or, quand vous attendez une livraison de quelque chose que vous avez commandé, vous allez remarquer qu'il y a 3 facteurs à considérer. Premièrement, l'expéditeur qui envoie les colis. Deuxièmement, les colis qu'on va vous envoyer. Troisièmement, les livreurs qui apportent les colis. Et quatrièmement, la personne qui reçoit la colis. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, quand on vous livre un colis, vous avez besoin de savoir d'où ça vient. Deuxièmement, quel type de colis? Troisièmement, par quelle voie la colis sera envoyée? Par la poste? Par un livreur à main? Ou c'est toi-même qui vas aller les chercher? Donc tu cherches tout à comprendre comment. Tous nous avons déjà commandé des choses, non? Moi je commande beaucoup de choses sur l'internet. Donc c'est comme ça, on vient vous livrer, dit j'attends la livraison, j'attends la livraison. Alors la livraison divine, c'est quelque chose qui est très important. Puisque quand nous commandons ce Dieu, je commande quelque chose à Dieu par la prière. Seigneur, je veux que cette année soit une année meilleure pour moi. Je vais avoir la bénédiction. Je vais avoir le travail. Je vais avoir la stabilité. Je vais avoir les mariages. Je vais avoir tel. Il y a plein de choses que nous commandons à Dieu. Mais quand vous commandez, vous devrez avoir l'attente de la chose. Vous attendez voir la chose venir dans votre vie. Quand on commande, il y a des attitudes à développer. Celui qui a commandé, il change d'attitude. Il faut que je sache qu'on va venir passer, livrer la chose à telle heure. Il est là pour attendre la chose. Il faut qu'il soit là. Il sait quelle compagnie qui viendra livrer. Et il sait ça provient de qui. Et quel type de colis. Ça, c'est très important. Or, lorsque
nous attendons la livraison, il est nécessaire que nous puissions ensemble comprendre d'abord que les colis qui viennent, c'est quel type de colis. Je vais expliquer tout à l'heure, vous allez dire comment il nous amène dans ce domaine. Mais c'est dans la Bible que je prends toutes ces choses. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 6. Vous savez comment je prêche, je lis moins, je donne beaucoup de versets. Vous savez, dans ce texte, on nous parle, 3, versets 1 à 6. Dans ce texte, on nous parle d'un paralytique qu'on venait déposer devant le temple qu'on appelait la Belle. Le temple s'appelait la Belle. On le déposait à la porte, pas à l'intérieur, mais à la porte. Et ce monsieur attendait les gens qui venaient à la prière pour lui demander son aumône. La Bible dit, à un moment, à l'heure de la prière, les apôtres y allaient. Et quand les apôtres sont arrivés à l'heure de la prière, ils sont arrivés à la porte du temple, ils trouvent un monsieur qui demande l'aumône. Pierre et Jean, étant remplis d'esprit, ils disent, nous n'avons rien, ni or, ni l'argent pour te donner. Et Pierre dit, regarde-nous. La Bible dit que cet homme directement a changé l'attitude. Écoutez bien l'attitude. Cet homme a changé l'attitude. La Bible dit qu'il s'attendait à recevoir d'eux. Il a changé l'attitude. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Donc il était dans l'attente de recevoir sa livraison. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Donc il avait l'attitude d'attendre pour recevoir des apôtres quelque chose. Donc ce qu'il attendait, c'est la guérison normalement. Ce n'est pas l'argent. L'argent, il attendait de recevoir déjà. Il le recevait, mais la vie ne changeait pas. Mais quand les apôtres ont dit, nous n'avons pas l'argent ni or, mais regarde, ils disent, mais ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'or, mais qu'est-ce qu'ils veulent me donner? Il faut que je les regarde attentivement. Il faut que j'ai l'attente de recevoir quelque chose d'autre que l'argent. Peut-être qu'ils disaient, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas or. Mais qu'est-ce que vous... Donc c'est qu'ils ont autre chose. Mais j'ai l'attente de recevoir ce qu'ils veulent me donner. Et les apôtres ont dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a marché. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a les secrets dedans. Paul et Pierre étaient des livreurs. Oh non, Pierre et Jean, pardon, étaient des livreurs que Dieu a utilisés pour amener la guérison auprès des paralytiques. Amen. Dieu lui-même, c'est lui l'expéditeur de la guérison. Mais il a envoyé la guérison entre les mains de Pierre et Jean, entre la bouche de Pierre et Jean, comme des livreurs de colis, mais qui est divin. Et quand ils viennent, le Messie a l'attente aussi de recevoir. Il dit, j'attends recevoir. On lui dit, reçois ce que tu attends. En autre, Pierre pouvait dire, nous n'avons pas l'argent ni or, voici ce que Dieu nous a donné. Voici ce que Dieu nous a donné de te donner. Prends ta guérison. C'est ça en fait ce qu'ils ont dit. Et la personne a été guérie. Grâce au Seigneur. Amen. Dans la vie, développer l'attente de recevoir quelque chose. Amen. Dans la vie, il y a les gens que vous voyez qui passent en route, qui peuvent avoir quelque chose que vous avez besoin. Dans la vie chrétienne, développer l'attente de recevoir des hommes de Dieu quelque chose. Vous ne savez pas, vous regardez peut-être les défauts, les failles de la personne, mais vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a mis dans sa bouche pour vous les donner. Vous attendez longtemps, mais peut-être le miracle est dans sa bouche. J'ai prêché dans l'église de Papa, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui était guéri. Le premier jour que je suis arrivé, j'ai prêché avec beaucoup de foi. Papa. J'ai dit, touchez là où tu sens que tu as besoin de la guérison, je vais prier. J'ai prié. Quand j'ai dit Amen, j'ai vérifié. J'ai entendu les gens crier. J'ai témoigné à Jean. Une maman qui avait la maladie qu'on appelle Mbassou. La chair commençait à tomber. Ça s'est refermé. Ça s'est refermé. Ça s'est recou au même moment. Ce n'est pas au demain, non. Sur place.
Les gens criaient, disent, ah! C'est comme ça que les gens s'étaient afflués à l'église. Hein. J'ai trouvé que l'église en baisse forte. Hein. Et les gens se sont afflués. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir une chose. Développer l'attente au travers de chaque personne qui se tient ici pour vous parler, il est venu avec quelque chose qui vient de la part de Dieu. Amen. Mais qui vous concerne. La façon dont vous prenez la chose détermine ce que vous allez recevoir. Si vous minimisez un livreur, il peut retourner avec le colis chez la personne qui l'a envoyé chez l'expéditeur. Mais si vous les recevez avec empressement en disant, mais je reçois mon colis au travers de la personne, Dieu va faire en sorte qu'il vous envoie encore une autre colis. Et souvent, nous remercions les livreurs. Ah, merci monsieur. Des fois, on prend un petit pourboire, on donne au livreur parce qu'il vous a apporté le colis, non? Et c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Mais on n'est pas conscient de ça. Abraham attendait un enfant. Depuis longtemps. Il a prié. Il a tout. L'argent, tout. Parce que les gens disent, j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai tout. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a encore des choses que Dieu prépare pour toi. Amen. Que tu n'as pas encore expérimenté. Amen. Et tu dois, même des millionnaires et milliardaires, ils ont toujours besoin de quelque chose de la part de Dieu. Et la Bible maintenant dit qu'Abraham à ce moment-là attendait aussi des enfants. Mais les enfants ne venaient pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit dans Genèse 18, verset 1, vous descendez jusqu'au verset 20, il est assis devant la porte de la maison. Et il voit 3 personnes qui passent. Il avait les yeux de comparaison, ce sont des livreurs. Il dit, ça, ce sont des livreurs. Les messagers de Dieu qui passaient. Il dit, mais messieurs, c'est chez moi que vous devrez entrer. Venez. Le monsieur peut-être pouvait dire, non, nous passons pour Allah. Il dit, non, c'est chez moi d'abord. Ils n'avaient pas le programme d'aller chez Abraham. Ils étaient des passages pour aller à Sodome, pour aller briller la vie de Sodome. Mais ils sont passés devant. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, les messagers sont passés devant ta maison. Les messagers sont passés devant ta maison. Donc ils sont passés. Et Abraham était prudent en disant, c'est pour moi qu'ils sont passés. Des fois, les hommes de Dieu, pas comme je vais passer là, comme le pasteur vient de le dire, mais j'ai annoncé les messages. Mais papa, tout le monde n'est pas préparé pour recevoir ces messages. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir les colis. Moi, je suis venu livrer les colis que Dieu m'a donné. Vous savez que je suis à 21 jours de prière. Vous aurez dû dire, papa, 21 jours de prière. Il faut que j'assiste à cette réunion. Je suis en train de prêcher souvent chez Dave là-bas. Un de ses enfants qui sont en train d'encadrer. Je suis en train d'aller souvent, comme il a donné sa salle pour l'école, je suis en train de faire l'école là-bas tous les mardis. Avec beaucoup de pasteurs qui viennent suivre le cours. Tous les mardis à 18h, je suis en train de donner cours là-bas, 18h30. Donc, quand ils savent que c'est moi qui vais aller prêcher chez eux, un mercredi, un vendredi, les gens mobilisent, les gens plein. Les gens quittent Mons pour venir m'entendre. Mons. Il dit, on a besoin d'entendre ce papa. Ils viennent. Des blancs. Ce n'est pas nous les Africains, je dis bien, des blancs. C'est question de comprendre. Quand tu ne comprends pas la valeur de ce qui t'est livré et de la personne qui vient te livrer les messages, tu vas rater la chose. Amen. Dieu a fait passer les messagers devant Abraham. Abraham voit les messagers et quand il a vu ces hommes, il dit, ça, c'est Dieu qui les a envoyés. Il dit, venez vite, entrez chez moi, je vais mettre de l'eau, vous allez laver les pieds et vous allez manger rapidement. Il a commencé à s'empresser pour les livrer. Et ces hommes, ils voulaient partir, ils disent, l'année prochaine, où est ta femme? Oh, il est dans la cuisine. L'année prochaine, ta femme aura un fils. Alléluia. On a livré son cadeau. Amen. Son colis. Alléluia. Amen. Tu attends quel colis dans ta vie maintenant, toi? Tu attends quel colis dans ta vie? Moi, je suis venu te livrer ces colis. Ouais. Je suis venu te livrer ces colis par la parole. J'ai dit, je suis venu te livrer ces colis par la parole. Je suis resté 21 jours. Ces messages, je les préparais à 10h quelques, vers 3h. Donc quand je finis la prière, il y a tellement des appels, je reste jusqu'à 2h, 2h30, 3h. Je rentre tous les jours. Maman fait ça, vous pouvez l'appeler. Toujours, je vais vous dire qu'il rentre toujours à 3h dans la chambre. Et à 6h20, je me réveille
pour faire la prière et réveiller les jeunes filles qui vont à l'école. Je suis déjà habitué. Si il faut que je récupère un peu de sommeil, peut-être pendant 1 heure, au milieu du jour, des fois 2 heures de temps, je somnole là sur la chaise, je dors un peu. J'ai dit, quand les 21 jours vont finir, je vais essayer de modifier mon horaire. Dieu soit loué. Bien aimé, nous allons voir aussi une autre personne qui attendait quelque chose. Nous sommes dans Actes 14, verset 9. La Bible dit qu'il y avait un impotent qui écoutait Paul. La Bible dit qu'il y avait un impotent qui écoutait Paul. Retenez bien, il y avait un impotent ou paralytique qui écoutait Paul. Et Paul, ayant fixé les yeux sur lui, Paul lui dit que, la Bible dit que voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul dit, lève-toi et marche. Il marcha. Cette personne écoutait qui? Paul. Mais la guérison venait de qui? De Dieu. Donc Paul était un livreur. On a déposé les paroles chez lui. Il vient avec les paroles. La personne est en train d'écouter Paul. Écoutez Paul, mais attentivement. Il a développé la foi dans ce que Paul disait. Et quand il a développé la foi, Paul a dit, lève-toi et marche. Au même moment, la personne a marché. Amen. Je dis à quelqu'un, pendant que tu m'entends, si tu as la foi, les choses commencent à marcher. Amen. Les choses commencent à marcher. Les choses commencent à marcher. Au nom de Jésus-Christ. Donc les choses marchent au moment où toi tu l'attends. Je viens de vous dire, il faut développer la foi vivante. Ce n'est pas la foi mentale. La foi mentale, Dieu va faire. Eh, c'est vrai, Dieu va faire. Ça, ce n'est pas la... Moi, je n'applique pas ces foi. Ce n'est pas ma foi, vous me connaissez bien. Moi, ma foi, je lis, je l'applique. Je lis, je l'applique. Quelque part, moi, j'étais magicien, j'ai dit, dans l'église de Pama, on n'aime pas les manteaux du prophète, les huiles, tout ça, ils ne font pas. J'ai dit, papa, ne me retiens pas dans ce que je sens dans mon cœur, que je peux appliquer. Alléluia. Je sens ce que Dieu me dit. Moi, je suis un homme de foi. J'applique ce que je connais. Donc, laissez-moi opérer dans la dimension de ce que moi, je vais appliquer. J'ai prêché, j'ai dit, je tiens mon char. Là, vous êtes, venez toucher. Il n'y a pas 10 qui ont résisté. Il n'y a pas 10. Comme ça, je prêchais. Il n'y a pas 10 qui ont résisté. Quand il vient, avant de toucher le mouchoir, il est en transe. Avant de toucher le mouchoir, il est en transe. Et les gens s'étaient guéris sur place, les autres témoignaient sur place, les autres tombaient. J'ai dit, parce que je suis venu avec quelque chose de Dieu. Amen. On ne peut pas contester ce que Dieu veut faire. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, dans la livraison, nous avons besoin d'appliquer notre foi. Notre foi qui est la foi qui est vivante. Vous savez, Habakkuk dit ceci dans Habakkuk 3, verset 2. Oh Dieu, accomplis les choses au cours de l'année. Habakkuk 3, verset 2. Accomplis les choses au cours de l'année. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train d'accomplir les choses dans ta vie au cours de cette année. Amen. Je ne dis pas au cours de l'année prochaine, je dis au cours de cette année. Parce que ce que tu vas vivre l'année prochaine, c'est ce qui te prépare aujourd'hui. Dieu soit loué. Il dit accomplis des choses au cours de l'année. Ça, c'est Habakkuk qui a dit ça. Donc, on ne peut recevoir que ce qu'on a commandé. On ne peut recevoir que ce qu'on attend. Ce qu'on n'attend pas, on ne le reçoit pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Comment alors attendre une livraison de la part de Dieu? 1. Repérer le colis que tu veux recevoir. Il faut repérer le colis que tu veux recevoir. Je vous explique. David avait repéré. David était dans un moment où il passait dans le désert. Il vivait dans le désert, il fouillait son fils. Pendant 7 ans, il était dans le désert en train de fouiller son fils propre, Absalom. Il avait pris le pouvoir. David a quitté le pouvoir comme roi. Je sais que vous savez ça. Il a dit Tatan le pouvoir. On l'a chassé du pouvoir. Il a commencé à traîner dans la forêt pendant 7 ans. Quand vous voyez le psaume de David, il les écrivait pendant qu'il était dans le désert. Et dans le psaume 61, au verset 2, David dit, au bout du désert où je suis, oh Dieu, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Au bout du désert où je suis, dans la situation où je suis, oh Dieu,
conduis-moi vers ce que je vois là-bas pour aller les toucher. Donc David avait repéré quelque chose. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu repères pour 2024? Qu'est-ce que tu repères pour 2024? Il faut repérer quelque chose. Ce que tu ne vois pas, c'est cela que tu ne vas pas recevoir. Ce que tu vois, c'est ce qui va arriver. Tu dis, Seigneur, je vois 2024 des lois, mais je vais dans 2024, je veux vivre telle chose, je veux vivre telle chose. Tu dis des choses que tu souhaites recevoir de la part de Dieu et de ce que toi tu veux recevoir pour Dieu. Écoutez, il y a des choses. Qu'est-ce que tu attends recevoir de Dieu pour toi? Et qu'est-ce que tu attends recevoir de Dieu pour lui, pour son travail? Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, j'ai pris Dieu pour des grâces, pour de nouvelles grâces, pour les nouvelles dons, pour les nouveaux dons, pour les nouvelles capacités, afin que le royaume puisse aller de l'avant. Mais j'ai pris aussi Dieu pour mes besoins aussi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des colis que j'attends de la part de Dieu. Mais depuis hier, je les ai déjà reçus. Depuis hier la nuit, Dieu m'a tout donné. Amen. Depuis hier la nuit où je lisais la Bible, où j'ai médité, c'est ce que je vous explique là. On va lire ces versets-là. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais lire ces versets-là. Tout était déjà fin prêt. Bien-aimé, il faut localiser d'abord la chose que vous attendez. Commence à penser dans le cœur. Je veux que l'année prochaine, telle chose. Mais pour localiser votre colis, lisez la Bible. Cherchez dans la Bible. Peu importe le problème que vous avez, la solution que vous avez, mais il y a des versets qui répondent à votre colis. Il y a des versets qui répondent à votre besoin là. Qui va amener, parce que en fait, le colis est livré par un emballage. Cet emballage, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu vois, la Bible dit ceci. Dans Jérémie 32, verset 41 jusqu'à 44. Dieu dit, je t'ai planté véritablement dans ce pays. Dieu dit, tu signeras des contrats dans ce pays. Amen. Tu achèteras des maisons. Donc il reste dans cette parole. Alléluia. Tu m'as planté véritablement. Ça, c'est ton colis que je te livre ce matin. Tu m'as planté véritablement dans ce pays. C'est ce que Dieu dit. Et la Bible dit, là où tu fous te prendre les pieds, il t'a été donné en possession. C'est à toi de prendre la terre de la Belgique. Va avec à la maison. Commence à parler à la terre. Terre de Belgique. L'église n'est même pas loin de l'office des étrangers. Terre de Belgique, je te parle. Écoute-moi. Moi, je vais rester sur cette terre. Si cette terre n'a pas été donnée à moi, qu'on me refuse. Mais si Dieu me l'a donnée, pendant que je parle, je me fais inscrire sur cette terre, comme étant habitant de cette terre. La terre va t'écouter. Jérémie 22, verset 29. Dieu a dit à la terre, terre, inscrit Jérémie comme une personne, Jéconia plutôt, comme une personne qui ne va pas avancer, qui ne va pas progresser. Jérémie 22, verset 29 à 30. Donc il faut s'inscrire. Nami komisi na mabele oyo, na cause de la maladie. Je m'inscris sur cette terre, je ne serai pas malade. Je m'inscris sur cette terre, je ne souffrirai pas. Donc tu dois t'inscrire dans la terre. Je suis venu vous livrer un colis ce matin. Amen. Et deuxième aspect, quand vous repérez les colis, il faut repérer aussi les livreurs. Quelle compagnie qui vient vous livrer les choses? Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous livrer ce que vous vous attendez de lui. Au travers de sa parole. C'est pourquoi vous allez voir un homme dans 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 5, verset 1 jusqu'au verset 8, cet homme avait envoyé son fils d'aller chercher les ânes qui étaient perdus. Le monsieur s'appelle Monsieur Kis. Et son enfant s'appelle Saül. Il est allé chercher les ânes pendant 3 jours, il n'a pas retrouvé. Les ânes étaient perdus. Mais la Bible dit, le serviteur, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, le serviteur dit, d'abord Saül dit, nous devons retourner parce que papa sera inquiet de nous parce que ça fait 3 jours qu'il ne nous voit plus. Le serviteur dit, non, ne retournons pas. Il y a un homme dans cette ville. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver.
allons les voir. Peut-être il va nous indiquer les chemins. Amen. Il a dit, alors, donc il a compris qu'il y a un homme. Et cet homme, quand il dit des choses, ça s'accomplit. Allons donc les voir pour qu'il nous indique les chemins. Par moment, vous avez besoin de voir les gens à qui Dieu a livré vos colis pour qu'ils vous indiquent les chemins. Amen. Mais c'est clair, c'est la Bible. C'est la Bible. Je reçois des gens qui ont des grandes églises plus que nous, en Belgique. Ils ont besoin de la direction de Dieu. Ils ont besoin de l'orientation de Dieu. Ils ont besoin des conseils de Dieu. Ils ont des grandes églises, beaucoup de membres. J'étais prêché chez Franck là. Après, il a 5 quelques membres. Il a dit, papa, tout quand on a changé mon j'ai dit, tu vas me retenir un mois, moi. Non, moi, tu ne peux pas me retenir un mois. Je suis un homme qui est très sollicité et puis j'enseigne tous les jours. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Bien aimé. Donc, il faut localiser la personne. Des fois, Dieu peut passer par avant d'ici. Toi, tu dis, je le connais, je suis habitué avec lui. Alors que Dieu va l'utiliser pour t'apporter quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Mais toi, tu l'as négligé. Et ça passe. C'est ça les défauts des croyants, surtout africains, congolais, surtout. Francophones notamment. Parce qu'on ne considère pas les personnes que Dieu utilise pour nous amener quelque chose. Ce n'est pas toujours l'habitude que j'ai vu avec Papa Kazan, et ça avec lui, je suis habitué avec lui. Non, c'est loin de ça. Il faut savoir qu'à chaque fois, Dieu utilise son serviteur d'une manière comme d'une autre. Ou tu ne sais pas comment il va l'utiliser. Et donc, quand il repère, la Bible dit qu'avant que Saoul n'arrive chez le prophète, un jour avant, Jésus. La Bible dit qu'à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, Dieu avait révélé à Samuel qu'il y aura un homme qui va venir. Cet homme, il est de Benjamin, qui va l'établir prophète et roi pour Israël. Il dit, le prophète dit, ce n'est pas possible, Dieu. Peut-être que tu as fait erreur. Parce que toi-même, dans la parole, tu as dit qu'il n'y a que les membres de la tribu de Juda qui deviendront rois. Maintenant, tu me dis, maintenant, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Mais c'est Dieu qui a parlé. Parce que Dieu, c'est lui qui bouleverse les choses comme il veut. Et il les redresse comme il veut. Il est un Dieu de temps et de circonstances. Il prend les petites choses, il rassemble, il en fait quelque chose de grand. Et la Bible dit qu'avant que Saoul n'arrive, le prophète Samuel avait reçu le message qu'il y aura quelqu'un à qui il va dire que les années qu'il cherchait ont été déjà retrouvées. Et il sera rétabli roi. Et quand il voit la personne, il dit, monsieur, reste chez moi ici. Oh, je cherche les années, il dit, oh, reste calme. Les années que tu cherches ont déjà été retrouvées. Il dit, mais ils sont où? Ils sont déjà retrouvés, ne t'en fais pas. Il dit, mais ils sont où alors? Mais ils ont déjà été retrouvés. Et tout ce que tu vois dans l'Israël, c'est pour qui? Mais c'est toi qui deviens roi. Il dit, mais moi, je ne suis pas de la famille qui doit devenir membre de la famille royale. Mais c'est toi qui deviendras roi. Il dit, non. Je suis Benjamin, je suis d'ailleurs Benjamin. Il dit, mais c'est toi qui deviens roi. Donc, la chose lui a été révélée par Samuel. Dieu a utilisé Samuel pour lui livrer les secrets. Certaines personnes que nous voyons ont déjà reçu un message pour vous. Le message de 2024, je l'ai en moi. Pour vous. J'ai dit le message de 2024, je l'ai là. Pour vous. Amen. Je vais le lire tout ça parce que le temps est parti. On a passé le temps ici. Je vais lire ce texte pour vous le donner. Alors, donc, là, Samuel a dit à Saoul que la chose que tu cherchais, c'est déjà retrouvé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu es en train de chercher a déjà été retrouvé. Amen. Et Yaya, tout ce que tu cherches a été déjà retrouvé. Amen. Je ne sais pas comment, mais toi tu cherches, mais Dieu dit, ne t'inquiète plus, Nsouka est venu te livrer la chose, tu l'as déjà retrouvé. Amen. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, quand tu comprends ce qui t'est livré, tu comprends les livreurs, tu comprends l'expéditeur, ce qu'il a envoyé. L'expéditeur que nous parlons ici, c'est Dieu. Parce qu'il dit dans Ésaïe 55, verset 11, quand ma parole sort, elle ne revient pas sans pour autant qu'elle accomplisse les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Donc c'est quelqu'un qui ne ment pas. C'est lui qui dit dans Ésaïe 45, verset 19, il dit, je n'ai pas appelé les enfants de Jacob de me chercher en vain. Au verset 23 du même texte, il dit ceci, je jure par moi-même. Mes paroles sont
irrévocable. La vérité sort de ma bouche. Donc c'est quelqu'un qui dit des choses qui vont s'accomplir dans la vie d'une personne. À cause de ce n'est pas un menteur. Quelqu'un qui parle, il parle, il réalise. Il parle, il accomplit. Il parle, il réalise la chose. C'est celui qui vous envoie le colis ce matin. Alors celui qui nous envoie le colis, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Voici le colis qu'il vous donne. Les colis qu'il nous donne, nous les trouvons dans un emballage. Et cet emballage, ce sont des versets bibliques que Dieu nous donne. Ces versets vont nous donner le contenu de ce que Dieu prépare pour nous. Ok? Amen. Dieu dit dans Ésaïe 49, premier colis, il reçoit avec foi. Au verset 24, Dieu dit, 24-25, Dieu dit, le butin du juste qui était repris par les tyrans, lui sera-t-il rendu ou lui sera-t-il retourné? Dieu lui-même dit oui. Le butin du puissant lui sera enlevé. Donc il sera restitué par la personne qui était décédée. Ce matin, tout ce qui vous a été volé, Dieu dit il va vous les rendre. Amen. Il va vous les rendre. Il va vous les rendre. Amen. En 2024, Dieu est en train de vous rendre quelque chose que vous avez perdu. Amen. Dieu dit dans Joël 2, verset 25, je vous rendrai ou je vous restituerai les années qui vous ont été détruites par l'ennemi. Donc, dans cette année 2024 que nous commençons, Dieu est en train de nous rendre ou de nous restituer tout ce que nous avions perdu. Nous avions perdu des choses, nous avons perdu beaucoup de choses dans notre vie. Mais Dieu dit, ne t'en fais pas. J'ai créé une année comprimée, des années que tu avais perdues. Alléluia. Une année comprimée de choses que tu as ratées. Une année comprimée de choses que tu n'as pas encore eues. Je les prépare à un colis. Je te le donne. Ce colis s'appelle Joël 2, verset 25. Je te rendrai les années qui t'ont été détruites sur l'angaï. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Dieu dit, je vais te rendre ce qui a été détruit. Donc, 2024, c'est ton année. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Shabrako sakaraya karaba. Bien aimé, donc 2024, c'est une année, je dis bien, c'est une année de récupération. Une année de récupération. Une année de récupération des choses perdues, des années perdues, des temps perdus, des mariages perdus, du travail perdu, mais tu les récupères en 2024. Amen. Shamana yokoria babarako satara. Donc on récupère Batou Papa Kavanda. Je te dis ce qui est vrai. La foule de gens qui me suivent, on va les récupérer. J'avais parlé avec le pasteur, j'ai dit, on va récupérer beaucoup de personnes, ne t'en fais pas. On n'a plus besoin de ces gens qui sont partis. On a besoin de nouvelles personnes. Amen. Des gens qui ont la foi. Ne vous contentez pas, non, laissez tomber. Certaines personnes sont un poids. Vous ne pouvez pas faire parce que c'est un poids. Alors Dieu a dit, lui-même le Seigneur a dit la Proverbe 81, verset 6 à 7. Il a dit, une voix m'est entendue à l'oreille. Il me dit, j'ai enlevé les fardeaux qui étaient sur ton épaule. J'ai fait tomber les paniers qui étaient entre tes mains. Il y a des paniers lourds que nous portons. Au moment où tu te promets avec un panier qui est très lourd. Dieu dit, je l'ai fait tomber pour que tu puisses prendre la vitesse. J'ai fait tomber les fardeaux qui étaient sur ta tête pour que tu puisses prendre la vitesse. C'est pourquoi l'année 2024, c'est l'année de la récupération. C'est mon année de la récupération. Aïe, 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 aïe. Il a dit, c'est mon année de la récupération. Écoutez, cette année, vous allez récupérer ce que vous avez raté. Les choses attendues longtemps, ça vient cette année. Je suis venu comme un livreur, vous livrant que Dieu a dit, il vous donne les années qui vous ont été détruites. Il vous donne les années que vous avez ratées. Il vous donne les années qui vous ont été opprimées. Dieu dit, je vous remplacerai les années qui vous ont été... Et ça, année même, il y a remplacement. Tu peux appeler ça l'année de remplacement. Donc, année où on remplace les années que tu as ratées. Aïe, 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 aïe. Dieu dit, je te remplace. Donc, et ça, dans le temps où on dit ça, il y a un temps perdu. Dieu dit, ne t'inquiète pas du temps que tu as perdu, je te remplace. Ça veut dire, je prie, je dis, Seigneur,
J'ai perdu 20 ans ici. Pendant que j'ai prié, Dieu dit, non, je te remplace ces années-là à une seule année. Une seule année comprimée. Sarah, plusieurs années de stérilité, mais était remplacée par une seule année. On dit l'année prochaine, aïe, aïe, l'année prochaine tu auras un fils. J'ai dit à quelqu'un, l'année prochaine tu auras quelque chose. Alléluia. L'année prochaine tu auras quelque chose. Oh Jésus. Ce n'est plus le temps de pleurer. Parce que Dieu a parlé. C'est pourquoi la Bible dit aussi dans Job, au chapitre 11, nous avons lu, Job dit, au verset 17, il dit, je vais vérifier bien, sinon je vais lire ça avec erreur. Job 11, verset 17, il dit ceci, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Donc l'année qui commence, c'est une année où tu seras éclairé. Il y aura une année d'éclat pour ta vie. C'est-à-dire que quand tu passes quelque part, même la personne qui ne te voit pas, il te voit. Vous savez, par moment, quand vous êtes couvert, on ne vous voit pas. C'est pour ça, Ésaïe 25, verset 5, il dit que tu es couvert de nuages et même on ne sait même pas te voir. Parce que quand tu es couvert de nuages, on ne sait pas te voir. Même la lamentation de Jérémie, chapitre, je crois, 3, je vais vérifier, verset 44, si je ne me trompe pas, mais je vais vérifier si ce n'est pas ça, je vais vérifier. La Bible dit qu'il était couvert par des nuages, même sa prière, il n'avait pas l'accès à la prière. Mais maintenant, Dieu dit, malgré ça, mais moi Dieu, j'ai proclamé que cette année qui commence pour toi, ça sera ton année de récupération. Tu as raté beaucoup de choses, tu ne les as pas eues, mais tu vas les récupérer. C'est pourquoi Dieu dit dans Zacharie au chapitre 9, au verset 11 et 12, il dit à cause de l'alliance scellée par le sang, je retire les prisonniers qui étaient captifs. Mais le verset 12 dit, je te donne double bénédiction. Oh Yesu Nanga, l'année 2024, tu ne reçois pas la bénédiction, mais tu reçois les doubles bénédictions. Oh, Jésus, tu ne reçois pas la bénédiction, mais tu reçois les doubles. C'est-à-dire, il y a des choses que tu as ratées. Dieu veut te les donner. Oh, dis à ton voisin, Dieu me donne le double en 2024. Voilà le message de Dieu. 2024. Ce n'est pas une année comme tous les autres. C'est mon année où j'entre en possession de ce que j'ai perdu. Amen, amen. Parce que Abdias 1, verset 17, je clôture là. Abdias verset 1, 17, la Bible dit que la maison de Jacob reprendra sa position. Mets ton nom à la place de Jacob. La maison de Ntsuka, la maison de Ngongo, la maison de Kavwanda, la maison de Tel reprend sa possession. Dis maintenant, ma maison est en train de reprendre ce que j'ai perdu. C'est-à-dire que dans ta maison, il y a des choses que tu as ratées, Dieu est en train de te redonner. Oh Jésus, les choses que tu as ratées, tu es en train de récupérer. Les choses que tu as ratées, tu es en train de la voir. Les choses que tu as ratées, tu es en train de la voir. Oh Jésus, commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, je récupère ce que j'ai raté. Je récupère ce que j'ai raté. Priez, priez, priez. Je récupère ce que j'ai raté. 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 Yes, nazo bondela. Nazo bondela. Nazo bondela. Nazo bondela. Oh, nyosuna rata. Oh, nyosuna rata. Oh, nyosuna rata. Nazo zwango. Nazo zwango. Nazo zwango. Oh, narata. Oh, narata. Oh, narata. Nazo récupérango. Nazo récupérango. Année de la récupération. Année de la récupération. Je récupère ce que j'ai raté. Je récupère ce que je n'ai pas eu. Je récupère ce que j'ai manqué. Je récupère ce que j'ai raté. Au nom de Jésus. Mettez la main sur la poitrine, je vais sentir les prières. Seigneur, parce que nous avons déclaré les paroles que toi tu nous as données, nous avons été comme des livreurs de ce que toi tu as déposé en nous. J'ai médité ce message depuis que tu me parlais de l'année de la récupération. Hier soir, tu as confirmé que cette année que nous commençons, ça sera pour chacun de nous une année de la récupération. Amen. Les aspects qui ne marchaient pas vont marcher. Cette année que nous commençons, tu as dit, ça sera l'année de la récupération. Car tu as dit, tu vas nous donner les années qui nous ont été détruites. Père, je déclare, ce que les voleurs avaient volé, nous les récupérons. Père, je déclare, ce qui a été pris par les puissants, nous les récupérons.
Père, je déclare, ce qu'on a détruit dans la vie de quelqu'un, nous les récupérons au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu es présent pour accomplir ta parole. Maintenant, passe en ce moment que je parle pour accomplir la parole dans la vie de chacun. J'ai été comme un envoyé devant ce peuple. Quand tu voulais sortir Israël, tu as vu, tu as entendu leurs souffrances. Mais tu es allé voir Moïse, qui n'était même pas dans la souffrance. Tu lui as donné la parole. Un colis qu'il est allé livrer au peuple. Et quand le peuple a cru à ce colis, le peuple est sorti de sa captivité. Aujourd'hui, Seigneur, je suis venu comme Moïse, avec cette parole. Que Seigneur du bois, tu as dit, tu nous rendras les années qui nous ont été détruites. Et tu nous as dit, notre attente ne sera plus vaine. Je déclare que la foi que nous avons mise en toi ne sera jamais vaine. La foi qu'on a mise en toi ne sera jamais vaine. 2024, je le déclare tout au Seigneur. Devant la chair où tu fais descendre ton onction pour bénir ton peuple. Je déclare qu'à cette année 2024, ce que quelqu'un n'a pas reçu, il va le recevoir. Ce qu'il a raté, il va le récupérer. Seigneur, je déclare, tu lui accordes le double. Tu lui accordes le double. Tu lui accordes le double. Je déclare, Seigneur, la possession qu'il a ratée, il va le récupérer. Car toi, tu as dit, la maison de ce peuple reprendra la possession. Je déclare maintenant que la possession soit reprise par quelqu'un, par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Confirme ta parole. Mets caché sur cette parole pour que cela soit imprimé dans le cœur de chacun. Nous croyons maintenant que nous entrons dans une saison de récupération. Les choses qui ont été fouillées viennent vers nous. C'est toi qui as dit dans ta parole, dans Ésaïe 62, verset 8, tu as dit que tu ne donneras plus du bleu, mon bleu à une autre personne. Tu as dit, je ne donnerai plus ta bénédiction à une autre personne. Père éternel, je déclare toute bénédiction qui est partie chez quelqu'un d'autre, nous les récupérons. Nous les récupérons. Nous les récupérons au nom de Jésus. Tout celui qui a pris notre place, nous les récupérons au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a pris notre bénédiction, nous les récupérons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous confirmons que toi tu es vivant et que ta parole est vraie. Tu as dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Tu as dit, j'ai dit une parole et cela s'accomplisse. Seigneur, dit-il, le fondement de ta parole, c'est la vérité. La vérité est sortie. Maintenant, confirme cette vérité dans la vie de quelqu'un pour témoigner que toi, tu es Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Entrez en possession.